Un plaisir de vous voir, comme d'habitude. Voilà. Jean-Louis. Je vais remettre ces précieux moments entre les mains de notre Seigneur. Seigneur Jésus, Père éternel, notre Dieu d'amour et de bonté, nous te remercions parce que tu as permis que nous soyons là aujourd'hui. Et nous pensons à tous ceux qui n'ont pas pu venir, qui auraient aimé le faire, mais pour X raisons, que tu puisses les protéger là où ils sont. Parce que leur cœur est en adoration aujourd'hui pour toi, comme d'habitude, mais aujourd'hui c'est spécial, c'est dimanche. Nous allons de tout notre cœur exprimer notre amour, notre reconnaissance pour toi. Nous te remercions de nos imperfections, nous te remercions de nos faussetés de voix, s'il y a, et nous te remercions de tout ton amour. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous précieux. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre précieuse? Une pierre précieuse, c'est une pierre qui a de la valeur. Un métal est précieux parce qu'il a de la valeur. Pourquoi? Il a de la valeur parce qu'il n'est pas en grande quantité ou en grand nombre. Mais Dieu, lui, au contraire, il nous trouve précieux bien que nous soyons en grand nombre. Parce que son amour, lui, il n'est pas fait comme une calculette. Tac, tac, tac. Ça suffit. L'amour de Dieu est immense. Et nous sommes précieux à ses yeux. Alors, il y a de très très nombreuses années, mon ami et frère pasteur américain m'avait dit, tu sais, on aime beaucoup la langue française parce que quand on veut s'adresser à quelqu'un, on dit à la famille, bonjour, mais bonjour Charlie, bonjour Marie, bonjour Émilie, bonjour Paul. Et le fait de dire bonjour et le prénom à côté, ça marque plus que de dire bonjour à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai mis toi, oui, toi. Parce que toi, c'est important, mais oui, toi, tu es précieux à Dieu. Ça précise, ça renforce le fait que toi, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux, tu as donc de la valeur. Tu as de la valeur parce que tu es une de ses créatures, mais en plus d'être une de ses créatures, tu es sa créature chérie et aimée. Et donc, cette valeur, en même temps, c'est un plaisir pour nous de savoir qu'on a de la valeur pour Dieu, mais en même temps, ça nous donne la réflexion de dire, mais oui, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Il ne faut pas que je le déçoive. Et que si je le déçois, il faut que je me reprenne vite. Il faut que je lui demande pardon vite. Non pas parce que ça évite une punition comme quand j'étais jeune, je croyais que Dieu punissait. Non, mais parce que quand on aime quelqu'un, on aime lui faire savoir que on veut faire ce qui est bien à ses yeux. On veut faire ce qui est beau, ce qui lui plaît. Même si on tombe, on se relève. Voilà. Donc, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et on voit cette beauté, cette chose précieuse dans plein de versets. J'en ai pris quelques-uns parce que sinon, la liste est longue. Mais dans ces versets, le mot précieux n'est pas forcément énoncé, mais l'idée de choses précieuses, l'idée de valeur, l'idée de qualité y est dans ces versets. Nous allons lire le premier verset, Ésaïe 61. Et dans ce verset-là, nous allons faire ressortir le fait que Dieu soit là, mais la beauté et la lumière. Ésaïe 61. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
Mais c'est quand même merveilleux. La lumière arrive et la gloire de Dieu, elle se lève sur nous. Mais qui sommes-nous pour que sa gloire se lève sur nous? Nous sommes aimés. Comme dit très souvent mon frère Hervé, Jésus t'aime aussi. Nous allons continuer par Proverbe 3, 4. Tu peux lire, Pascal, s'il te plaît? La bonté, la fidélité, le bonheur, l'idée à ton tour est créée sur la table de ton cœur. Merci. Là, on ressent l'amour, on parle de cœur, on parle de récompense, on parle de fidélité, parce que la fidélité de Dieu, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Nous ne sommes pas toujours fidèles. Moi, je ne suis pas toujours fidèle à Dieu. Mais j'ai toujours la récompense de savoir que Dieu m'aimera toujours. C'est plus qu'une récompense. Matthieu 6, 26. Je vais demander à Hervé s'il veut lire, s'il te plaît. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Voilà. Il est vrai que nous avons un tempérament, nous les humains, peut-être, je dirais peut-être un petit peu plus maintenant, parce que depuis notre enfance, selon les générations, on est formaté à faire plus en plus, à apprendre, à être performant, et à 50 ans ne plus valoir grand-chose. Par contre, aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'âge pour avoir de la valeur à ses yeux. Et là, on nous parle de confiance. Mais oui, on a confiance. Hein? Là, le Père, il nous parle aussi du fait qu'on vaut plus que les oiseaux, alors qu'il s'en occupe des oiseaux. Il leur donne à manger. Ayons confiance. Ayons confiance. On a du travail, on a la santé, on n'a pas de travail, on n'a pas de santé. Les moments sont durs, mais ayons confiance. Parce que aux yeux de Dieu, nous valons plus que des oiseaux, alors qu'il s'en occupe déjà très bien. Nous allons lire Actes 20, 24. Marie, s'il te plaît, si tu veux lire. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà, alors là, je l'ai lu plusieurs fois ce texte. Je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. En fin de compte, ce que j'en ai compris, vous me reprendrez, c'est que ma vie à moi n'a pas d'importance. Hein, c'est Paul qui parle, si je ne me trompe pas. Ma vie à moi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je puisse accomplir ce que Dieu, Jésus m'ont demandé. C'est que je puisse accomplir le fait d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est important et ça, c'est précieux aux yeux de Paul. Nous allons lire Luc 12, 67. Marc, s'il te plaît. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est publié devant lui. Voilà. Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. D'accord, merci. Alors, j'ai bien aimé cette histoire de passereaux, c'est pour ça que j'ai mis une deuxième fois. Parce que les passereaux, ce sont des tout petits oiseaux. Ce ne sont pas des rapaces. Ils ne mangent pas, ils ne font pas de mal, ils sont très fragiles. Mais malgré tout, ils sont aimés. Mais malgré tout, ils vivent. Mais malgré tout, ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et encore une fois, nous valons aux yeux de Dieu beaucoup plus que ces passereaux. Nous allons lire Exode 19, 5. Régine, s'il te plaît.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Voilà. Là, c'est vrai qu'on ne voit pas le mot précieux, on ne voit pas le mot valeur. Mais à partir du moment où Dieu nous dit que nous lui appartenons, ça veut dire que nous avons de la valeur. Ça veut dire que nous sommes précieux pour lui. Ça veut dire qu'il va nous protéger, il va tout faire pour notre bien, il va nous diriger, il va nous instruire. Voilà ce que cela veut dire. Il va nous instruire et nous, nous devons tout simplement lui être fidèles et reconnaissants. Une dernière lecture, Galates 5-6, s'il te plaît Jean-Louis. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Merci. Alors, voilà. Suite aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets d'avant, celui-là, je l'ai mis ici en dernier parce qu'il englobe un peu tout. Il nous parle de la foi. Il n'y a que la foi qui compte. Ce n'est pas le fait que nous soyons circoncis ou incirconcis. Il nous parle de l'amour. C'est l'amour de Jésus par la foi que nous avons pour lui. Et il nous parle de Jésus. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup ce passage-là. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. J'aimerais que, si vous voulez bien, avant que nous commencions les chants, si vous avez quelques petites réflexions, quelques petites idées à rajouter, ou un passage de la lecture que vous aimez particulièrement. Oui, le passage. Ésaïe 43, 1 à 4. Je l'ai mis de côté. Non, je l'ai fait 53. Ah, eh bien on va lire les deux. Quand on voit le Seigneur qui est sur la croix, D'accord. tout ce qu'il a subi avant, pendant et après la mort, ça nous montre à quel point on est précieux à ses yeux, combien notre salut éternel est précieux pour lui. D'accord. Alors, moi je l'avais mis juste après précieux aux yeux de Dieu, au tout début, mais je l'ai gardé pour maintenant. C'est Dieu qui parle à Jacob. Dans Ésaïe 43, 1 à 4. Ésaïe 43, 1 à 4. Et celui-là, tout le monde le connaît. Hein? Ainsi, maintenant je vais demander à Marie-France si elle veut lire, pardon. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle pas ton nom, mais à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Merci. Je vais demander à Chantal si elle veut continuer le 3, s'il te plaît. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Et je vais demander à mon petit frère Maxime pour le 4. Parce que tu as mis à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Voilà, on va rester dans cette belle idée. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré et parce que je t'aime. On va chanter le premier chant Abba Père.
Amen. Seigneur, tu nous rends heureux lorsque nous lisons tous ces passages, parce que nous savons, c'est dans notre cœur, dans notre âme, nous savons à quel point tu nous aimes, à quel point tu veux nous protéger, à quel point tu voudrais que nous changions, que nous grandissions spirituellement, que nous nous approchions de plus en plus de Jésus, donc de toi. Et sachant tout ça, nos journées sont dans la gaieté. Oui, bien sûr, vous comme moi, nous avons peut-être encore en ce moment, des passages durs, psychologiquement, affectivement, spirituellement, et malheureusement, physiquement. Mais le fait de savoir à quel point tu nous aimes, Seigneur, nous permet de monter cette marche qui va nous aider à aller vers la guérison de cœur, la guérison d'âme, la guérison physique, si tu le désires. Nous sommes dans un état d'esprit de soulagement, parce que nous savons que tu nous aimes. Nous pouvons te remettre tel ou tel problème, parce que nous savons que, étant précieux à tes yeux, tu trouveras la solution la plus adéquate et la plus favorable à notre demande. Bien sûr, l'horloge de l'être humain n'est pas le même que l'horloge d'un animal. Et encore moins, l'horloge d'un être humain, ce n'est pas l'horloge de notre Père éternel. Alors j'ai pris ces deux exemples parce que, voilà, nous sommes tout le temps dans le vouloir des choses réussir rapidement. Et le Seigneur, lui, il choisit le moment le plus propice. C'est ça, être précieux à ses yeux. C'est aussi reconnaître ces choses-là, c'est comprendre ces choses-là. Être précieux aux yeux de Dieu, c'est savoir que notre sœur, notre frère, notre famille est plein d'amour pour moi. Et je suis plein d'amour pour eux. Parce que oui, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais les uns pour les autres mutuellement. Nous sommes précieux les uns pour les autres. Nous ne sommes pas comme des enfants de 5 ans à faire des bisounours toute la journée, mais on pense régulièrement à nos frères, à nos sœurs. Un appel de l'un ou de l'autre, parce qu'il y a un souci, tout de suite, on réagit. Seigneur, merci. Merci pour tout cela. Maintenant, il y a tellement de chants qui nous parlent de la valeur que nous avons à tes yeux, comme celui-ci, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Le 57. Lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle
Nous allons poursuivre avec Auprès de Dieu, le 521. Amen. Amen. Je peux faire un petit commentaire. Ben, je t'en prie. Ce qu'on vient de chanter. Je trouve ces 5 lignes formidables. Regardez bien. Il y a un trône. Un trône de grâce. C'est énorme. C'est un trône, c'est imposant, c'est le roi, c'est celui qui domine, c'est le chef. Eh bien, c'est un trône de grâce. On peut toujours venir devant ce trône, mais il faut dire je viens. Et il faut faire le trajet pour venir devant le trône de la grâce. On n'est pas rejeté. Le trône de la grâce nous accepte. Et alors, lorsqu'on est devant le trône de grâce, eh bien, c'est comme si on se tenait en présence de Dieu. Et à partir du moment où on est devant le trône de la grâce, qu'est-ce qu'on voit? Il faut lever les yeux. Sa face. On voit un lieu saint. Donc, après être passé par la grâce, on voit la sainteté de Dieu. On contemple sa face, et alors, il se passe un phénomène. Moi, je trouve
comment ce chant extraordinaire, il se passe un phénomène, c'est que l'on veut rester près de toi, c'est-à-dire, on vient, mais maintenant on veut rester. C'est vrai. On vient, on doit faire un effort, maintenant tu veux rester. Je trouve le repos. Voilà, j'aime ces strophes. C'est presque des versets bibliques, mais bien résumé. Merci beaucoup, Jean-Louis, parce que c'est vraiment pertinent ce que tu dis. C'est reposant. Ouais, c'est ça, c'est reposant, c'est rassurant. Pour nous, plus tard, le fait de ne pas se savoir rejeté, au contraire, de se savoir accueilli. Et les théologiens, de plus en plus, disent qu'il faut réfléchir sur deux termes. Déjà, pas encore. Déjà, tout ça, ça nous est accordé. C'est le trône de grâce, c'est sûr. La présence de Dieu, c'est sûr. Le lieu saint, c'est sûr. Quand on fait sa face, c'est sûr. Je veux rester près de toi, c'est sûr. C'est déjà, mais pas encore. C'est sûr, mais pas encore. Mais tu dois être sûr que ça va arriver. Pour que ce soit. Peut-être que je ne vis pas complètement cette situation, mais sois assuré que tu l'auras. C'est déjà, mais pas encore. Mettez-vous bien ça. Sur théologique, c'est fondamental. C'est déjà, c'est sûr, mais peut-être pas encore. Mais ça va arriver. Amen. Merci Jean-Louis. Nous allons continuer avec Car ta bonté. Alors j'ai mis deux chants, ou le 11 ou le 258, hein, vous voyez. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Célèbre tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Lai, 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 lai. Amen. Dieu, quel amour. 514.
moi, quelle patience tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Ainsi en miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, ce don si merveilleux. Comment le vivre sans le répandre, ce que tu veux suivre sur le chemin oui, Seigneur, loin de la vie et de l'espoir, en si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Amen. Alors, le dernier chant résume un peu tout ce que nous avons vu ce matin. Un peu, c'est-à-dire que nous sommes précieux, c'est-à-dire que nous sommes aimés. Comme disait notre grand frère Jean-Louis, voilà, nous sommes devant la face de notre Père, nous sommes rassurés, nous sommes devant son trône de grâce. Et pourquoi tout ça? Tout simplement parce qu'il nous aime. On connaît tous le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde. Eh bien, on va le chanter. Dieu a tant aimé le monde. Le 235. Il a sacrifié son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle à saisir à pleine main.
j'ai bien tant aimé le monde. Tu l'as sacrifié son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais éternel soit désormais son destin. Voici la bonne nouvelle, la vie à pleine main. Amen. Ce chant a été écrit par Pierre Lachat, et c'est l'équipe de Billy Graham qui avait demandé d'écrire un chant pour la campagne de 1986. Et je trouve que c'est vraiment, c'était un chant thème vraiment pour cette campagne d'évangélisation qui reste encore au monde. Ouais. Mais tu sais que, bah tu sais pas, peut-être, je sais pas, mais que Billy Graham a amené beaucoup d'êtres humains au Seigneur. Hein. Bah, moi, personnellement, en 93, j'ai écouté, j'étais à Albertville, au Dôme Le Roma. C'est un amphithéâtre énorme. Et lui, il était en Allemagne à l'époque, ça a été diffusé en Europe. Et moi, je suis descendu. J'étais en haut, je suis descendu pour dire oui. Et on était deux de notre église qui étions des hésitants. Ben là, on n'a pas hésité. Et depuis 93, ben là, je me suis fait baptiser, je sais pas, quelques mois après, même pas. Et ce monsieur-là, vraiment, il m'a touché, mais en profondeur. Oui, en 1986, c'était Mission Transmis. Et c'était retransmis dans toutes les églises. Et on avait organisé une réunion. Il y avait des personnes dans l'église qui étaient responsables de s'occuper des gens qui allaient s'avancer vers l'écran pour dire qu'ils voulaient s'approcher de Dieu, leur donner un évangile, les écouter. Et c'était vraiment des moments de grande joie. Oui. D'émotion, de joie, de partage. C'est pas d'émotion dans le sens téléévangélique. C'était l'émotion profonde de ressentir l'amour de Dieu. Cet appel. Oui, mais l'émotion, si tu veux, elle peut être selon chacun différente, mais forte. À partir du moment où elle est forte et puis qu'elle te fait faire le pas pour aller vers Jésus, c'est que Jésus il t'a mis dans ton âme à toi. Oui, tu vois. Ce que je voulais dire, c'était qu'il n'y avait pas de solitude. Ah non, mais tout à fait, tout à fait. Ben non, il y avait, ouais. C'était authentique. C'était, voilà, authentique, véritable, ouais. Merci Régine. Hervé? Je peux donner mon témoignage, Lila? Oui, bien sûr. J'étais sur la Côte d'Azur et je savais qu'il y avait Billy Graham. J'avais juste assez pour acheter un billet de train et partir sur Paris. Il me restait 50 centimes. Je me dis, c'est 50 centimes, j'ai donné à Billy Graham. En réalité, j'ai fait une vie un peu bizarre. Et je suis arrivé sur Paris, j'ai repris ma vie d'avant. Et en sortant du cinéma, un soir, je suis tombé sur une voiture. C'était la place Henri IV à Meaux, ceux qui connaissent, c'était un peu sombre. Et il y avait un petit télécommande qui était grand comme ça, qui était content. Il fallait vraiment le voir. Il y avait écrit « Je vais écouter Billy Graham ». Et il y a un truc qui m'a pris, j'ai pris un papier, j'ai glissé le numéro de téléphone du lieu où je travaillais, sur la voiture. Et j'ai dit « Appelez-moi ». Et c'était la voiture du pasteur de l'église baptiste de Meaux. La pour dire c'est incroyable quand même. Et le pasteur de l'église baptiste de Meaux m'appelle le lendemain, il dit non, c'est pas la fête, je me suis trompé, blablabla, enfin je sais pas tout. Il est venu me chercher sur mon lieu de travail et il m'a emmené à Billy Graham le premier soir. Et vous ne croirez pas, le deuxième soir, j'y suis allé tout simplement, je savais où il fallait aller. Et le troisième soir, je suis descendu à Billy Graham et j'ai été voir le pasteur de l'église baptiste et je lui ai dit voilà, j'ai deux solutions. Soit vous me ramenez à ma discothèque, soit vous trouvez quelqu'un qui me loge, qui me nourrit, enfin, on ne sait pas tout ce que vous allez faire de moi, mais au moins. Et il a pris Paris, il a trouvé quelqu'un qui m'a pris en main, qui m'a levé, qui m'a nourri, et voilà, je suis là. Merci, Hervé. Voilà.
les destins de chacun. Dorothée? C'est aussi pour partager par rapport à ce chant que Dieu a tant aimé le monde, il a sacrifié son Fils avec le temps dans l'université. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, la pensée biblique, c'est que Dieu a tout fait par amour. Alors on dit l'amour excuse tout, l'amour croit tout, il espère tout et supporte tout. Et Dieu, il a tout fait dans l'amour. Et comme nous, aujourd'hui, comme nous sommes précieux à ses yeux, et il faudrait qu'on se mette quelque chose dans la tête, même si nous demandons quelque chose à Dieu qu'on n'a pas, Dieu sait quand est-ce qu'il nous donnera ces choses. Nous allons demander des choses, peut-être que ce n'est pas nous ne savons pas déjà demander. Heureusement que l'Esprit Saint est là pour faire demande, pour trier les demandes. Mais Dieu, lui, sait ce qu'il nous faut. Il nous donnera ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut qu'on ait. Et tout ça, c'est par nous. Merci, Dorothée. Dorothée, je vais te demander de prier pour la Sainte Seine, tiens, s'il te plaît. Oui, Père, Dieu Tout-Puissant, ton amour est tellement grand que tu as partagé la Sainte Seine avec tes disciples. Et aujourd'hui, nous allons le faire, Seigneur. Nous voulons que cela soit bien pour nous et que ça nous rappelle l'amour fraternel que tu mets en nous. Seigneur, fais grandir pour cette foi, fais grandir en nous toutes ces choses qui sont bonnes pour que nous soyons parfaits et que nous allons vers toi, nous aspirons à être comme toi. Seigneur, tu es béni. Et ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre toutes ces choses qui vont se passer ici. Donne-nous un cœur disposé. Transforme-nous, change notre cœur. Fais que nous voyons ta sincérité. Fais que nous croyons. C'est vrai que nous croyons ce qui va arriver. Mais Seigneur, c'est déjà là. Il faut que nous aspirons. Il faut que nous allons vers toi. Il faut que nous prenions cette position envers toi, Seigneur. Merci pour tout. Que ton nom soit glorieux, que ton nom soit élevé, que ton nom soit au-dessus de tout, Seigneur, car tu es Dieu. Amen. Amen. Merci. Seigneur, nous allons vivre la communion, la Sainte Seine. Nous allons vivre ce partage de pain et de vin. Nous allons vivre ce moment privilégié, j'oserais dire sacré, parce que nous communions entre nous, mais nous communions aussi avec toi, Père, avec notre Seigneur Jésus qui a été obéissant jusqu'au plus haut point. Le Seigneur Jésus était précieux à tes yeux. En tant qu'homme, c'était ton fils chéri, ton fils unique, mais tu lui as demandé de se sacrifier pour nous. Nous allons prendre ce pain et ce vin qui représentent son corps qui a été martyrisé, son sang qui a coulé, son cœur, son âme qui a été attristée, méprisée. Nous allons prendre ce pain et ce vin avec un très grand respect, avec reconnaissance, avec amour. Merci. Amen. Aujourd'hui, je vous propose, puisque nous sommes tous précieux les uns aux autres, qu'on se donne soi-même, le pain. C'est-à-dire que Hervé, il peut le donner à Michel, Michel à Hervé, etc., si vous voulez bien, si vous ne voulez pas, c'est vous qui voyez. Michel, on le donne à Hervé. Voilà. Ça peut paraître rigolo, mais ça, quelque part, c'est en même temps pour prouver à l'autre qu'il est précieux aussi à vos yeux. Moi, je te le donne à toi puisque tu es tout seul. Merci. Ô Christ éternel, rocher, je viens en toi me
Amen. Nous pouvons prendre le pain. On prend le vin normalement parce que c'est pas trop pratique de se croiser les bras. Le sang qui régénère, que passe prostré dans du péché, Dieu soit. De tout ton amour. Ça fait tellement du bien quand quelqu'un nous dit je t'aime. Souvent c'est dans la famille, des fois non, mais des fois c'est chez les amis et certainement entre les frères et sœurs. Mais que toi, Seigneur, toi tu nous dises je t'aime. Tu dis pas je vous aime, tu dis je t'aime, parce que tu t'adresses à chacun d'entre nous. Le pire des pécheurs, tu as de l'amour pour lui. Alors Seigneur, vraiment, merci, merci, nous sommes touchés, nous sommes transformés par ton amour. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous pouvons prendre le vin. Je ne connais pas l'amour de Dieu, c'est conséquent.
Hey,